De la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois dans ta vie que s'est posée la question du sens de la vie? Oui, bien sûr, Amir, merci du coup pour cette question. C'est vrai qu'on est sur un côté qui est vraiment pertinent avec ça. Le sens de la vie, qu'est-ce que c'est qu'au final, la vie, qu'est-ce que c'est que tout ce qu'il y a autour de nous? Pourquoi, quand on vit déjà par rapport à notre société, où l'ancrage, entre guillemets, se fait dans tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est 3D, le fameux métro boulot dodo que tout le monde connaît, beaucoup de gens ont expérimenté. Qu'est-ce qui a fait que dans mon histoire, par exemple, j'ai voulu parcourir, aller découvrir un peu plus le sens de la vie. Déjà, pour moi, la vie, c'est vraiment le mot univers est vraiment très connecté au mot de la vie. C'est l'essence même de toute chose. Tout ce qu'il y a autour de nous a un phénomène matriciel de vie, en fait. On est tous connectés les uns aux autres à ce qu'on peut appeler la vie. La vie est partout autour de nous, à la fois dans notre personnalité, notre vivant, bien sûr, notre manière de vivre. On dit manière de vivre. Donc, à travers le mot vivre, déjà, il y a beaucoup de choses qui se connectent avec celui-ci. Les cellules, l'univers, et bien sûr, quand on dit la vie aussi, il y a aussi la vie de l'autre côté. Et oui, donc, c'est vrai que c'est un mot qui est vraiment connecté à plein de choses, le phénomène de vie. À quel moment, toi, ça t'a justement frappé? Est-ce que c'est déjà tout petit avec cette sensation que la vie était partout? C'est ça. Oui, c'est vrai que dès petit, déjà, j'avais ces connexions à vouloir comprendre. J'ai fait un parcours, j'aimais bien les mathématiques, la science, ce genre de choses. Et dès petit, j'étais dans ce phénomène où on me rangeait dans la case le petit foufou qui joue au super pouvoir, au Dragon Ball et compagnie. J'étais déjà connecté, on va dire, à tous ces phénomènes de super pouvoir, les choses et qui sont liés à la vie, mais aussi avec le côté bien sûr paranormal, surnaturel, science-fiction. Et tout cela, c'est un peu imbriqué en fait. Et au fur et à mesure de mon évolution, j'étais j'étais très lié à oui, il y a la réalité entre guillemets de la vie qui peut rattraper tout le monde, mais il ne faut pas non plus oublier tout le domaine de la rêverie, ce qu'on peut associer. La réalité finalement, il est bien sûr le domaine de la rêverie. Et très tôt, du coup, j'avais déjà ces connexions avec ce qu'on appelle le monde de l'invisible. C'est pour ça que on me rangeait dans la case, il joue avec ces trucs de super pouvoir, ces choses un peu de l'invisible. Mais moi, je m'en rendais pas forcément très compte. J'étais déjà jeune, on va dire. Mais j'étais déjà appelé par ça, en fait. Dès petit, il y avait déjà cette essence même, de par cette origine, il y avait comme un fil, quelque chose d'invisible qui nous appelle et qui me dit, oui, observe un peu plus, parle avec moi, joue avec moi. Si t'es seul, c'est pas grave. Alors, il y avait déjà tous ces petits phénomènes qui se mettaient autour de moi. Euh, en grandissant un peu plus, après, le côté super pouvoir est venu un peu plus dans ma vie. Et des amis ont joué un peu à ça. Par exemple, j'habitais à Rouen, bien sûr, à l'époque, et on sortait. Et par exemple, un ami, on dit, on délirait, il me fait, ah, vas-y, Momo, éteins-moi la fontaine. Moi, avec ma main, je fais ça, et comme par hasard, là, il n'y a pas de hasard, bien sûr, la fontaine s'éteint. Ou alors, on rentrait dans une petite ruelle la nuit, on voyait une lampe qui déconnait un peu, et il me disait, ah, vas-y, joue avec ça. Moi, je faisais un petit truc comme j'ai cité une référence, Plou dans Charmed, voilà, donc la référence de la trilogie de Stanley. Et je regardais, puis je faisais un petit truc avec mes yeux pour dire, vas-y, explose. Eh bien oui, le truc, l'ampoule, elle a grillé. Donc c'est plein de petits phénomènes qui paraissent, bien sûr, anodines et rigolotes, mais qui peuvent avoir des petits sens déjà. Déjà, quand j'étais petit, il y avait déjà toutes Oui, ces petites ouais, choses ouais. qui C'est s'embriquaient. la rêverie, l'imagination finalement, Voilà, c'est ça. pour moi qui est vraiment hyper importante pour un enfant, pour se développer aussi. Aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences aussi, que des parts du cerveau il y a des parts de notre cerveau qui se développent grâce à cette imagination, grâce à cette créativité en fait. Donc sans Exact. cela, on est finalement coupé d'une partie de nous-mêmes. Exact. Par exemple, quand je reçois des personnes qui sont jeunes, notamment des personnes en dessous de 18 ans, je leur explique souvent ce phénomène où ils ont des liens en fait un peu avec tout ça. Et des fois, il y en a qui ont plus de capacité, qui voient carrément des choses. Et je leur explique souvent, ce que j'ai déjà eu, même la personne la plus jeune que j'ai eue en astrologie, elle avait 12 ans. C'est très jeune pour essayer de comprendre l'astrologie. Et je lui ai même dit à cette jeune fille, écoute, travaille toujours ton imagination, travaille toujours les choses un peu
euh, invisibles que tu peux avoir, les contacts que tu peux avoir autour de toi, et ne laisse pas, entre guillemets, les adultes te dire non, faut pas faire ci. Voilà, garde ta propre essence. Et c'est un conseil que je donne beaucoup aux jeunes pour continuer à travailler leur capacité, leur perception, bien sûr. Parce que je leur explique bien qu'en grandissant, hein, je leur explique qu'entre guillemets, ils peuvent imaginer un œil invisible. Nous, dans le milieu, ce qu'on appelle le troisième œil, bien sûr. Mais eux, je leur explique bien avec le langage qu'ils peuvent imaginer au milieu leur petit œil invisible. Et cet œil-là, c'est pour ça qu'on dit qu'il est invisible. Il permet de voir tout ce qu'on ne voit pas avec nos deux yeux. Donc, je leur dis, il faut que vous continuez à travailler un petit peu avec ces choses-là au fur et à mesure, parce que quand vous allez grandir, il y a de grandes chances, hein, dans la majeure partie des personnes des cas, c'est comme ça, qui perdent un peu cette essence-là. Donc, j'aime bien donner ce petit conseil aux jeunes personnes que je peux avoir, qui viennent me voir en tout cas pour des séances. Oui, tu évoques le fait qu'il y en a qui perdent en grandissant, alors que est-ce que finalement c'est notre système éducatif, notre éducation, qui fait qu'on perd cette imagination? Pourtant, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'il y a une sorte d'opposition entre cette partie, on va dire rationnelle, scientifique, hein, on parlera des sciences juste après, mais C'est ça. et cette partie irrationnelle, la rêverie, l'imagination. Et pourtant, on regarde les grands succès au cinéma, les grands succès dans les livres, c'est du fantastique, c'est du fantasy, c'est du Harry Potter, c'est du science-fiction, c'est ça qui fonctionne et c'est ça que les gens sont appelés vers aller quoi. Donc on se dit est-ce qu'il n'y a pas là franchement finalement un décalage entre à ce quoi on aspire Mais oui. et ce qu'on fait pour l'instant. Ouais. Oui, oui, et clairement, tu as complètement raison. Vraiment un décalage entre ce que la société, le monde du cinéma, veut renvoyer comme image d'idoles, c'est des images qui nous, entre guillemets, qui nous vendent, l'appellation vendre du rêve. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Donc oui, on est un peu dans cette voilà, dans cette image-là. Et il y a un gros paradoxe, bien sûr, avec la société. Qu'est-ce que veut la société, entre guillemets, se ranger dans certaines cases? Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ça, pas autrement. Faut que je sois belle parce que machin, faut que je sois. Voilà. Il y a tous ces codes-là, en fait, qui viennent, bien sûr, dans la société. Et comme tu l'as souligné, le phénomène, ce qu'on peut appeler ça un phénomène quand même d'éducation, rentre clairement en compte. Parce que si on fait des comparaisons entre un enfant, je vais citer des exemples, un enfant français qui est éduqué sur une certaine éducation, comme tout le monde, on va dire, par rapport à un Africain qui vit dans une certaine tribu avec des liens dans tout ce qui est invisible, ésotérique, ou alors des enfants, je sais pas, par exemple le mongol, où il y a déjà le phénomène chamanisme qui ressort, bien sûr, de ces enfants-là, ce sera pas du tout la même chose. Donc, effectivement, le domaine de l'éducation rentre clairement en compte par rapport à tout ça. Ouais. Ouais, je pense que dans ton parcours, là on va continuer à l'évoquer, mais dans ton parcours j'ai l'impression que les deux, à la fois ce côté rêveur et ce côté en même temps terre à terre, de la réalité, hein, matricielle comme C'est tu ça. disais, vont se rejoindre. Mais C'est avant ça, vraiment, c'est vraiment une sorte de, j'aime pas employer ce mot-là, mais un peu un combat, effectivement, dans notre société à chaque fois, d'un côté, là, il y a les médecins, d'un côté, il y a les naturopathes, d'un côté, sinon, en fait, il faut être j'ai toujours eu cette vision-là d'être dans la conjugaison des choses. Pourquoi vouloir séparer tout ce qui est énergétique et tout ce qui est médecine? Il y a moyen d'avoir un terrain d'entente, il y a moyen de conjuguer les deux, hein. Et même les personnes, des fois, ça les surprend d'entendre ça, de dire, ah, mais non, non, moi, tout ce qui est médecine, ça, je veux pas, je veux être que dans l'énergétique. Bah non, en fait, on s'incarne dans un corps physique. Donc, faut pas le négliger, quoi. Il fait partie de nous. Mais en fait, c'est pareil. La science, elle a ses défauts. La médecine aussi, elle a ses défauts, bien sûr. Et bien sûr, tout ce qui est énergétique aussi. Mais il y a moyen de trouver un terrain d'entente et de conjuguer les deux domaines. Et c'est vrai que moi, dans ma vision des choses, j'ai toujours eu cette approche ah non, il n'y a pas cartésien, ah non, il n'y a pas machin. Non, en fait, non, il n'y a pas ça. Il faut tout simplement fusionner les deux. Quelqu'un de cartésien peut très bien avoir une attirance ou être appelé par des choses invisibles sans qu'il le comprenne et inversement, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça. Même les personnes dans l'énergétique, il ne faut pas non plus les ranger dans la case énergétique, ils connaissent rien à la médecine. Pas du tout, en fait. Donc, c'est pour ça que en tout cas, dans ma vision des choses, effectivement, je suis dans la conjugaison des deux domaines. Hein, je ne suis pas dans l'opposition des choses. C'est mon côté balance qui prend le dessus par rapport à mon ascendant. Mais en tout cas, je suis vraiment dans l'équilibre de tout ça. Et c'est ça qui est important, comme la notion de bien et de mal. Hein, on est toujours dans une notion d'équilibre. Donc, pour moi, c'est pareil dans tout ce qu'on peut expérimenter. ah mais totalement, je pense de toute façon toute personne qui est aujourd'hui comme toi qui accompagne des gens, notamment sur les problématiques de santé, se rend bien compte que l'énergétique peut apporter énormément de réponses, mais Voilà, il y a le corps physique évidemment qui c'est revient. ça. On est toujours moins confronté à des problématiques où on va revenir à des choses très physiques, alimentaires, sur l'alimentation, sur la Exactement. gestion exactement des émotions, etc. Bon, ça va être des choses où on va faire appel peut-être aussi à la médecine conventionnelle, à la naturopathie. Bon voilà, c'est clair.
C'est ça, oui, oui, c'est exactement ce que tu dis, hein. Je prends l'exemple des personnes que je reçois en aromathérapie, hein, qui s'apparentent quand même à un domaine scientifique, hein, où il faut quand même beaucoup bosser et avoir un minimum de formation dans ce domaine. Là, par exemple, souvent, je préviens les personnes, je fais, n'oubliez pas, je ne suis pas médecin. Attention, voilà, c'est un avertissement. Je fais, par contre, je vous accompagne, je ne fais pas de diagnostic, je n'ai pas le droit en tant qu'aromathérapeute. Je ne suis pas médecin aromathérapeute, voilà, je suis aromathérapeute. C'est vrai que les gens, des fois, ils mélangent un peu tout ça, ils ont du mal à s'y retrouver réellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien accompagner, bien prévenir les personnes qu'on reçoit. Et moi, je sais, par exemple, bah, je les accompagne, je fais un terrain, bah, bien sûr, psychologique, physique, je mélange, voilà, je fais ma petite sauce dans tout ça, sans oublier, bien sûr, le point de vue spirituel. C'est un accompagnement sur les trois plans. Et souvent, bah, par exemple, je vais faire une fiche conseil. Hein, par exemple, j'entends beaucoup dans le domaine, on ne peut pas utiliser les huiles essentielles pour quelqu'un qui a le cancer. Mais si, en fait, si, c'est possible. Simplement, il faut que ça soit validé par le médecin traitant et l'oncologue, entre autres. Mais en fait, c'est tout à fait possible d'accompagner les personnes, même avec voilà, les médecines alternatives. Simplement, il faut que ça soit validé aussi de l'autre côté. Et après, il faut que le thérapeute en question soit en contact avec les médecins autres pour faire avancer aussi la chose et que ça soit, voilà, que tout soit en bon terme et que tout roule de ce côté-là. Et toi-même, donc du coup, maintenant qu'on l'évoque, est-ce que tu es dans cette démarche justement d'être en lien avec, effectivement le monde médical, je dirais médecin, infirmier, etc., etc. Effectivement, ils ont encore du mal, il faut dire ce qui est, c'est encore un peu compliqué. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais demandé à une association pour pouvoir faire de l'accompagnement à des personnes en fin de vie, un accompagnement tout simple, musical, tambour chamanique ou autre. Voilà, on ne reçoit pas forcément de réponse, même des fois pas du tout, ou alors pas de réponse positive. C'est encore un peu fermé, tout ça, c'est encore un peu compliqué. Même dans le cadre associatif, ça reste difficile, hein, de pouvoir mettre les pieds à l'hôpital et voilà, de pouvoir accompagner les personnes. C'est vrai que moi, ma porte d'entrée dans tout le milieu par rapport au médical, c'est vraiment le domaine, un peu avec les massages, mais c'est surtout le domaine de l'aromathérapie. Là, on est vraiment sur un domaine qui est sérieux parce que dans la tête des gens, les gens ils pensent que les huiles essentielles, voilà, c'est des plantes, bah, c'est pas dangereux. Genre, bah non, en fait, pas du tout. Les huiles essentielles, ça peut être aussi dangereux que les médicaments si c'est mal utilisé. Par exemple, d'où le fait qu'il faut qu'il y ait un vrai accompagnement. Hein, moi, quand je vois toutes les bêtises qu'on peut trouver sur Internet, voilà, il y a les gens quand Oui, ils il font faut leur faire recette, attention à ce qu'on lit et où on le lit. Voilà. c'est ça, ouais, ouais. Donc bien se référer toujours à la littérature, vraiment à des livres, à ce genre de choses, et pas forcément à ce qu'on peut trouver sur Internet par rapport à ça. D'où le fait hein, vraiment d'être dans l'accompagnement. C'est vraiment le mot que je dirais très important avec les thérapeutes, c'est on accompagne les personnes. On remplace pas, on les guérit pas non plus en fait, on les accompagne. Et voilà. Et c'est le suivi, l'élément qui va être important en fait dans l'accompagnement. Hmm. Donc pour revenir à cet enfant là, Mohamed, qui Oui. s'intéresse aux sciences. Alors comment ça va justement se matérialiser dans tes études, dans tes choix scolaires? Ouais, donc c'est vrai que ce domaine scientifique, il y a mon côté vraiment, bah, entre guillemets, on peut employer le mot, voilà, qui avait besoin, entre guillemets, de savoir, de connaissances, la connaissance scientifique. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait bah, un cursus scientifique. Donc je suis passé par le domaine des technologies. J'ai été faire voilà, un parcours assez large et assez polyvalent. Hein. Donc en passant par le côté, on va dire, la physique appliquée, les nouvelles technologies, mais à la fois, il y avait le côté communication qui me faisait un peu de l'œil et qui me disait, bah non, tu peux pas être que dans la science non plus, tu vas pas faire chercheur. Tu as besoin aussi bah, d'être en contact avec les gens, de communiquer avec eux. Donc du coup, je me suis dit, comment est-ce que je vais conjuguer les autres et les deux domaines, la science et à la fois la com, bah, je suis passé par tout ce qui est ce qu'on appelle, j'ai fait un DUT entre autres dans les réseaux, services et réseaux de communication. Donc j'avais un mélange à la fois dans tout ce qui est technique et un mélange aussi dans tout ce qui est bien sûr la com et la chat, entre autres avec les personnes. Donc c'est vrai que du coup, j'étais très vite attiré hein, par le domaine scientifique. Et en fait, pour moi, c'est à travers ce domaine-là que je voulais comprendre bah, un peu plus qu'est-ce qu'est la vie au final, pourquoi, voilà. Et en fait, ils nous apprennent pas ça, bien sûr, à l'école, on n'apprend pas ça, mais ils nous apprennent surtout quand même, ils nous donnent des bases quand même. On peut surfer un peu plus sur ces éléments-là. Et ça permet d'avoir plus bah, de connaissances et d'avoir un autre regard quand même sur ce qu'on peut vivre, Ah, je tu dirais. soulignes un point important pour moi, c'est aussi l'apport de la connaissance, c'est-à-dire que c'est vrai que sans connaissance, finalement, est-ce qu'on peut vraiment découvrir du sens, hein, finalement, voilà, Bah, c'est vrai qu'on a d'un côté la connaissance, de l'autre côté les expériences. Et dans les expériences, il y a la connaissance en fait. Et hmm. ça, c'est vrai que c'est un élément important, hein, la liaison entre les deux. Et la connaissance, oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. On s'incarne aussi pour apprendre des choses, pour expérimenter des choses et pour connaître des choses également.
Donc, c'est vrai que tout cela, c'est des choses qui s'imbriquent. Et vraiment, la chose importante, la plus importante pour moi, c'est ne plus entendre les gens, tout ça, qui veulent chercher à opposer à chaque fois les trucs, à être rangés dans des cases. Non, il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment être dans la polyvalence et dans la conjugaison des choses. Et à travers, par exemple, ma discipline principale, hein, l'astrologie, c'est le message que je mets le plus en avant. Hein. C'est souvent, il y a des personnes qui pensent qu'en astrologie, ah bah oui, ah bah, je suis cancer ascendant machin, donc je dois être comme ça. En fait, non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça, quoi. Donc, faut oublier tous les clichés, les horoscopes qui sont mal faits. Enfin, si c'est des vrais astrologues qui les font, ok, mais tout ça, c'est à la poubelle. On oublie. C'est vrai que j'ai l'impression, bon, on y reviendra juste après sur l'astrologie, mais que Oui, l'astrologie quand même souffre un petit peu de cette image, un petit peu c'est ça. d'horoscope un peu trop simplifié, quoi. On a l'impression que voilà, tous les Capricornes, c'est comme ça, de telle date à telle date. Bon, Mais ça me oui. paraît un petit peu. Quand on connaît Alors un que peu, quand on a fait l'effort d'aller voir un astrologue, ne serait-ce qu'une seule fois, un bon astrologue qui fait ton thème astral, là tu te dis, ah ouais, quand même. Donc là, effectivement, souvent, les personnes, oui, se prennent une sorte de claque en disant, mais comment vous savez tout ça? Bah, voilà, c'est les étoiles qui parlent. Mais oui, effectivement, moi je recommande à n'importe qui d'aller consulter au moins un astrologue dans sa vie. C'est quelque chose de primordial et vraiment d'important. C'est notre essence même, en fait, notre carte natale. Le moment où on est, on reçoit des énergies de là-haut. Les étoiles, ils nous envoient des choses, ils nous envoient des messages, des énergies. Donc c'est vrai que voilà, consulter un astrologue, c'est vraiment quelque chose de. C'est vraiment le truc à faire au moins une fois dans sa vie. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et souvent ils me disent, c'est la première fois que je consulte un astrologue. Et je leur dis, bah accrochez-vous, bon courage. Non, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, elles sont effectivement. prévenues au moins, c'est déjà ça. Exactement. Adolescent, tu parlais d'incarnation. Est-ce que déjà Oui. adolescent, à quel moment tu as cette conscience qu'on était plus qu'un corps physique finalement? Je pense qu'il y a eu cette période-là avec tout ce qui est les hormones qui commencent à agir dans le corps quand on est jeune. Et je pense qu'à ce moment-là, bon, le corps médical pourrait qualifier ça du comportement un peu, voilà, on range dans tout ce qui est psychiatrie. Mais en fait, non, à mes yeux, c'est complètement différent. C'était des esprits déjà qui s'incarnaient en moi. Hein, moi, je me rappelle de soirées avec des amis où ils me disent, mais Momo, on te reconnaît pas, c'est pas. Pourtant, voilà, dans ma vie, je n'ai jamais bu d'alcool, tout ça. Hein, niet. Moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Et pourtant, j'avais un phénomène en fait dans ma tête, il y avait comme un esprit qui venait, qui appuyait sur un bouton, et je me transformais. Ce n'était plus moi. En fait, et les personnes ne comprenaient pas, même mes amis proches. Ils disaient, mais je t'ai pas reconnu la soirée, t'es sûr, t'as pas bu? Je fais, non, non. Wow, mais t'étais un. Voilà. C'est des petits exemples, hein, des petites anecdotes, Ouais, ouais, pardon. ouais. Mais c'est vrai que ça marque ce côté un peu où de temps en temps, il y a un côté un peu dissociation, où c'est autre chose qui vient. Hein. Donc, on m'envoie des choses et des esprits déjà étant en moi pour me faire avancer dans ma vie. Donc j'ai pu frôler la mort hein, plusieurs fois. Et effectivement, il y a eu des choses incroyables qu'on pu se produire dans ces moments-là, dans les moments les plus durs de notre vie, hein, quand on passe par des choses qui sont vraiment terribles. C'est vrai que à ce moment-là, c'est là où on appelle autre chose. C'est là où on se dit, et à ce moment, j'étais jeune hein, quand ça m'est arrivé, donc j'étais pas non plus dans tout ce qui était énergétique, hein, bien sûr, mais j'étais déjà appelé, on va dire, ces esprits et leur demander de l'aide, de m'aider quand c'était vraiment très très dur. Effectivement. Oui, je comprends bien. Là, c'est important parce qu'effectivement, tu parlais d'expérience. Je pense qu'on vit tous des expériences qui parfois peuvent être très très fortes. Et c'est ça aussi qui voilà, nous permet de changer j'allais dire presque nous force, hein, mais c'est pas exactement ça. C'est vraiment nous permet de changer de point de vue, de réalité. On va se dire, ouais, là, il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose. J'ai eu un sentiment euh, de quelque chose de transcendant, même dans une situation difficile. Ça peut être une situation difficile, mais pour autant, il y a quelque chose qui s'est passé et là, on touche à quelque chose, on se sent dans une sorte de forme d'unité, de paix, de sérénité. Ça peut être ce sentiment-là qui va émerger, quoi. Mais exactement, hein, je me souviens d'un truc très très fort hein, qui marquera toute ma vie d'ailleurs. Hein, ça sera jusqu'à la fin cette expérience-là. La fois où j'ai failli mourir, ben, je suis allergique à tout ce qui vient de la mer. Hein, la fois où j'ai failli mourir avec les crevettes, hein, c'était la première fois que j'en mangeais. Donc le temps que l'équipe médicale arrive et que j'ai des médicaments, tout ça, j'étais au bord de l'agonie et effectivement j'avais supplié. C'était entre autres un esprit égyptien de venir m'aider et voilà, et de me sauver. Quoi. Donc, heureusement, cette fois-là, bon, c'est un peu attention dans les grandes lignes, hein, un peu dégueulasse. J'avais pu évacuer, on va dire, ce qu'il y avait besoin. Et j'ai senti quelque chose qui est venu en moi et qui m'a aidé avant que l'équipe médicale puisse, bien sûr, m'aider par la suite. Voilà. Donc, effectivement, ça a été une expérience vraiment très, très forte dans ma vie. Et par la suite, il a fallu que je m'en libère du côté traumatisant. Donc, un suivi, enfin, bien plus tard, c'est des années après, un suivi Oui, énergétique et bien sûr, comment avec un psychologue aussi, entre autres. bien sûr. Oui, là,
Tu me parles de quelque chose que moi qui me parle aussi, c'est de se faire accompagner. Très C'est ça. souvent, les thérapeutes eux-mêmes ont déjà été pas mal accompagnés. C'est comme les psychologues, hein, ils ont fait aussi leur Exactement. psychothérapie. Euh, pour accompagner les autres, il faut soi-même déjà avoir été accompagné, quoi, je dirais. C'est ça qui est Et- incroyable. Et là, c'est là qu'on se rend compte aussi de l'interconnexion, je dirais aussi, et de l'aide qu'on peut s'apporter les uns les autres et qu'on n'est rien tout seul, quoi, hein. Exactement, c'est reconnaître sa place. Quand on a quelqu'un en face de nous, c'est certainement pas être dans l'ego, l'égocentrisme ou je sais quoi. Non, en fait, c'est de pouvoir orienter la personne aussi vers. Moi, par exemple, je dis toujours à la personne, je vous accompagne en tout ce qui est thérapie, mais attention, je ne suis pas psychologue. J'ai fait des formations, mais je suis pas diplômé de voilà de psychologie. Donc, si vous avez besoin de voir un psychologue, vous me dites, je vous envoie vers telle ou telle personne. Et c'est ça, en fait, c'est reconnaître aussi ces choses-là. Hein. Moi, par exemple, quand je vois certains thérapeutes qui se permettent de conseiller dans les huiles essentielles alors qu'ils n'ont pas fait de formation. Là, voilà, je me dis, non, quand il y a certains retours, en fait, effectivement, des fois, l'intégrité, l'unité de certaines personnes laisse à désirer, effectivement, par rapport à certains. Ouais, là, tu m'évoques l'éthique, hein. L'éthique du thérapeute, c'est Mais extrêmement voilà, c'est important. très important. Surtout dans une période où c'est vrai qu'il y a en même temps cet engouement, hein, pour la thérapie, pour les Oui, outils thérapeutiques, pour la guérison des blocages. On est quand même beaucoup là-dedans depuis quelques années. Il y a de plus en plus de communication, de vidéos, de formations, qui sont d'ailleurs, hein, pour un certain nombre, très intéressantes et qui apportent énormément. Et les gens ont envie de se rendre bien compte aussi qu'il y a quelque chose qui manque à la médecine, voilà, médecine conventionnelle, je veux dire. exactement. Bon, je pense qu'il y a une prise de conscience là aussi, hein, qui passe par énormément de passages différents, plus ou moins agréables. Récemment, on en a vu un qui était assez important aussi, au niveau d'une certaine crise. Euh, Oui. donc, voilà, c'est vraiment cette prise de conscience. Que toi, tu observes quand même aussi cette évolution de prise de conscience dans les personnes que tu reçois. Oui, oui, effectivement, les personnes, en fait, on les voit, surtout les personnes qu'on accompagne, hein, avec qui il y a quand même un suivi, on les voit évoluer et c'est vrai que n'importe quel thérapeute, on peut que être content en fait de voir le suivi des personnes, de les voir évoluer, de les voir changer, se transformer, briller et d'être vraiment tout le monde, pardon, tout le monde recherche cette question de bonheur en fait. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Comment l'acquérir? En fait, et il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets, hein, soit il y a des soucis dans le travail. Hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes, c'est cette problématique-là qui ressort beaucoup. Des soucis avec la famille, des soucis dans le couple. Et en fait, des fois, ils ont l'impression que du coup, le bonheur, il est loin, il est difficile à acquérir. Mais c'est quelque chose qui se travaille tout le temps, en fait. On chemine avec le bonheur. On n'attrape pas comme ça, voilà. Non, en fait, on chemine avec lui et on avance tout au long de la vie avec. Et c'est ça qui est important, c'est vrai. Voir l'évolution des personnes, c'est quelque chose de formidable. C'est vraiment, on est vraiment content après de voir le suivi, l'évolution, de voir qu'ils brillent et qu'ils avancent au fur et à mesure, que ça peut être dans l'accompagnement des soins énergétiques ou bien sûr une autre discipline. On peut que être content, vraiment. Ouais, vraiment. Tu as ce parcours dans les nouvelles technologies, dans la communication, et à quel moment arrive ce domaine? Comment tu te dis, ah, je vais faire de l'astrologie, de l'énergétique, c'est parti. Alors, pour expliquer un peu ça, c'est vrai que du coup, j'étais dans une phase où, du coup, la phase un peu, on est encore dans le cadre des études et on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard et tout. Donc, il y a tout ça qui commence à se mélanger un peu dans la marmite. On va dire ça comme ça. À un moment donné, naturellement, j'étais à la recherche de personnes avec qui parler et des personnes, voilà, qui avaient un peu une ouverture spirituelle, ce genre de choses. Déjà, dès 18 ans, j'aimais bien un peu aller parler avec des personnes comme ça. Et à un moment donné, j'étais du côté de Vannes, hein, et j'ai rencontré un médium, pardon. Et c'est vrai que j'en avais pas forcément eu 36 000 avant. Voilà, c'était vraiment les premières fois. Et dès le début, ce médium-là, voilà, il m'a tapé dans l'œil, il m'a dit des choses assez incroyables, des choses incroyables sur mon père, qui a bien âgé. Hein. Mon père m'a eu à 60 ans, hein, au passage. Voilà, donc bien, bien âgé. Des choses assez incroyables sur sa vie, des choses très intimes qu'il a pu me dire sur ma famille. Et il m'a dit surtout, t'aimes bien l'astrologie? Je suis, ah bah oui, oui, je lis beaucoup de livres sur ça, mais j'en faisais en passionné, certainement pas de façon professionnelle, hein, à l'époque. Et il me dit, ça va devenir ton métier. Et moi, dès le début, je lui ai dit, ah non, certainement pas. Moi, je ne veux pas que ma passion devienne mon métier. C'est pas mon truc. Voilà, je lui avais dit ça, donc forcément, il a bien rigolé ce médium-là, il fait, ah, on en reparlera dans quelques temps et tout. Donc j'étais un peu buté, je lui disais, mais non, 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 moi je veux faire ingénieur, je veux faire machin, voilà, c'était ça en fait qui me venait. J'étais jeune, plein de rêves sur les trucs de la société, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que par la suite, du coup, j'ai continué mon chemin dans tout ce qui est spirituel, énergétique et tout. Et arrivé à un moment donné, toujours dans mon parcours dans l'informatique, je travaillais dans une boîte et je tombais malade tous les jours.
tous les jours, j'avais un gros problème alimentaire. J'ai dû passer des examens médicaux très, très, très durs hein, pour trouver ce que j'ai. Heureusement, ils n'ont pas trouvé toutes les cancérotes. Mais il y avait ce souci et je ne digérais plus rien. Donc à partir de là, j'ai consulté diverses personnes. Donc on fait un travail alimentaire de cas par cas. Vous mangez que ça pour vérifier. Effectivement, il n'y avait rien qui passait. Je mangeais que du riz, j'étais malade et tout. Donc j'ai dû faire pas mal d'examens et trouver un régime alimentaire adapté. Mais surtout à ce moment-là, il y a autre chose aussi qui est intervenu. C'est comme si il y avait mes guides, hein, clairement, hein, les esprits qui me tournent autour et qui me disaient arrête, arrête ce que tu fais, c'est pas bon. Et moi, je ne voulais pas, je voulais persister. Elle me dit bah non, non. Et puis en fait, clairement, à un moment donné, en pleine nuit, voilà, il y a plein d'esprits qui sont venus me voir, tout autour de moi en cercle, et ils m'ont dit stop, maintenant t'arrêtes, ça y est, tu arrêtes dans l'informatique, hein, tu vas transformer ça, ça va devenir le côté, on va dire, où t'en fais de façon passionnelle, et ta vraie passion va devenir son métier. J'ai fait, oh là là, comment ça se fait, quoi? Non, non, enfin, voilà, j'étais encore un peu dans le déni, je voulais pas. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu, les esprits ont fusionné entre eux, m'ont donné un bon coup de pied au cul, et là, je me suis dit, ok, bon, bah, ça y est, j'y vais, j'y vais dedans et tout. Donc, c'est pour ça que je suis devenu praticien officiel en 2018. D'accord. Et à partir de là, voilà, toutes les ailes se sont mises facilement et tout s'est imbriqué. Voilà, Vraiment, tout vraiment s'est très, mis en très vite. place Le, de façon fluide, quoi. Ouais, le domaine de l'astrologie, par exemple, moi, je suis astrologue autodidacte. Hein, vraiment, j'ai, voilà, à force de lire beaucoup de livres, d'avoir pratiqué énormément, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment on devient astrologue. Ben, c'est un peu comme chaman, on ne devient pas, on est astrologue, en fait. J'allais Et en c'est ça parler. qui est, mais oui, on le naît, en fait, parce que on peut, je dis pas, n'importe qui peut faire beaucoup de boulot, un travail acharné pour être astrologue, ok, mais qu'est-ce qui fait la différence, justement, avec un autre? C'est ça, c'est d'avoir les connexions avec les étoiles et tout. Donc, pour moi, c'est comme chaman, c'est on est astrologue. Mais en C'est plus, ce que tu m'évoquais par rapport aux maladies, moi, ça m'évoque dans les sociétés traditionnelles la maladie du chaman, quoi. La personne c'est qui commence à ça. tomber énormément malade, et il y a des signes répétés, et c'est un signe dans les sociétés traditionnelles en général que la personne a un rôle d'intermédiaire, en tout cas de passation, quoi, avec des esprits, quoi. Donc, ça m'évoque cette tradition initiatique aussi, hein. Exactement, j'ai dû faire un gros travail sur moi, libérer plein de choses. Voilà, c'était un travail personnel avec ma maman, hein, que j'avais pas parlé depuis X années, depuis que j'étais petite, pour une histoire, bref. Et j'ai beaucoup cheminé sur le terrain énergétique. Hein, j'étais accompagné par une collègue énergéticienne sur ça. Et puis après, du jour au lendemain, j'ai pu l'appeler et voilà, tout est pardonné. Voilà, la totale, quoi. Ça. Donc ça a été quelque chose aussi d'extrêmement libérateur au niveau du corps physique. Effectivement, c'est très, très, très important. Et oui, hein, donc du coup, par rapport à l'astrologie, hein, qui est vraiment ma base pour moi, c'est ma vision des choses sur ça, c'est que c'est connecté à plein de choses. C'est ça qui est bien, c'est que n'importe quel thérapeute peut s'intéresser à l'astrologie parce que il aura des bases en fait, des bases de connexion. L'astrologie, ça peut s'utiliser dans tout en fait, dans la naturopathie, dans la réflexologie, dans l'accompagnement des personnes, dans n'importe quoi au final, ça peut s'utiliser. On retrouve l'astrologie partout, et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue avec ce domaine. Donc c'est pour ça que moi, l'astrologie, je l'utilise dans mes soins énergétiques, je l'utilise dans ma voyance, je peux même dans les massages, dans le corps, je peux voir les planètes. Je l'utilise aussi, bien sûr, dans l'accompagnement en aromathérapie. Il va y avoir des huiles qui vont connecter à telle planète et va faire écho à la personne quand elle va la sentir. Voilà. En fait, c'est ça. Ça s'utilise dans tout. Ah, tu évoques énormément d'outils. Ce que je te propose, c'est du coup que tu me parles un petit peu de ce que tu proposes aux gens quand ils arrivent pour te voir la première fois. Quel est le panel de ton D'accord, oui. accompagnement? Exactement. C'est vrai qu'au début, les personnes, quand ils arrivent, bonjour, on m'a envoyé vers vous, mais je sais pas pourquoi. C'est ok, pas de souci. On va scruter un peu tout ça. Donc c'est vrai que du coup, dans mon étalement, comment je déblaye tout ça? J'écoute tout d'abord l'histoire de la personne, c'est ça qui va être important. Et par rapport à ce qu'elle va me dire et sa problématique, les choses qui a besoin de travailler hein, en elle, on va cheminer par rapport aux différentes prestations. Donc tout d'abord, l'astrologie, c'est vrai que c'est la base. C'est ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Si on n'a jamais consulté un astrologue, déjà, voilà, c'est la première chose à faire. Donc, je fais tout d'abord le travail de ce qu'on appelle la carte natale. On va utiliser la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Donc, à partir de là, voilà, moi, j'utilise un logiciel. Hein. Donc, ça me donne la carte de la personne et on va avoir, du coup, la position des planètes, les maisons, les angles, tout ça. C'est toute une danse, on va dire, une danse des planètes. Et Exactement.
À partir de là, je fais tout d'abord une consultation de la personne. Alors, la personne, elle vient me voir, voilà, on va faire une consultation de la carte natale, sans entrer dans le gros thème astral, hein, qui est terrible. Juste déjà une consultation, c'est déjà très très bien. Ça va permettre de lui donner des bases dans sa vie, vraiment des bases de comprendre qui elle est, de comprendre son implication dans le monde, hein, bien sûr, de comprendre un peu plus sa personnalité profonde, ce qu'elle peut montrer aux autres, d'avoir ces liens de connexion entre la famille, la santé, les amis, le travail, hein, un peu avoir des liens dans tout ça. Et surtout, la personne elle peut aussi me poser des questions, hein, par rapport à sa carte natale et faire écho. Oui, par exemple, je vais donner un exemple, hein. Moi, en amour, la personne me dit ça fonctionne jamais. Pourquoi? Ben voilà, je vais lui donner des infos clés, hein, on va dire, par rapport à sa carte natale. Je vais pouvoir lui dire, entre guillemets, on reste entre guillemets, hein, parce que l'astrologie, ça peut pas être résumé à ça, mais quel type de personnes peuvent correspondre à son profil. Après, si bien sûr, la personne, elle vient avec la carte natale de la personne qui a désir, là, voilà, là, on va être beaucoup plus dans ce qu'on appelle, c'est un exercice de synastrie. On va faire une comparaison de la carte natale de la personne et de la carte natale de la personne avec qui elle veut être. Et là, voilà, là, on peut comparer et faire un peu plus quelque chose de plus profond. En astrologie, donc j'ai parlé de la consultation de la carte natale, je fais un travail beaucoup plus profond qui me prend beaucoup de temps. C'est ce qu'on appelle vraiment le gros thème astral. Donc là, c'est un vrai gros travail, hein. Je fais un dossier de 25 à 30 pages sur la personne. Voilà, donc là, oui, effectivement, c'est assez complet. Il y a beaucoup de choses. C'est Ah, vraiment le gros dossier. Et moi, c'est ce que j'appelle, c'est vraiment le dossier de la personne. Clairement, c'est ça. Il va y avoir les éléments importants de la vie de la personne. Et puis après, ça peut être ajusté, bien sûr, par rapport aux expériences, hein, de ce que la personne vit. Elle peut comparer avec ce qui est écrit et après tous les 5 ou 10 ans, machin, on peut apporter justement des modifications et des ajustements. Tous les ans aussi, à chaque anniversaire, une fois que la personne a consulté, imaginons pour la carte natale, on fait ce qu'on appelle la révolution solaire. Donc ça, c'est pareil, c'est un super travail. Ça apporte beaucoup aux personnes. On part, comment dire, de la date d'anniversaire de la personne jusqu'au prochain anniversaire. Et la personne va voir les grandes lignes énergétiques, les grandes lignes du parcours qui l'attendent. Ce n'est pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Pas du tout. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans les grandes lignes. En fait, et c'est à la personne de se connecter et de dire, oui, bah ça, oui, ça me parle beaucoup. Effectivement, j'ai vécu ça. Voilà, dernièrement, par exemple, j'ai une personne, j'avais fait sa révolution solaire pour son anniversaire dernier, et elle m'a dit, non, mais Moumou, ce que tu m'as dit là dans la révolution solaire, tous ces produits. Je dis, non, c'est pas possible, pas tout. Elle me fait, mais si, tout. J'ai fait, oh là là. J'ai fait, même les mauvais trucs. Elle me fait, oui, tout, tout, tout. Je fais, oh. Bon, en fait, c'est un exemple, mais vraiment, c'est ça qui est important dans la révolution solaire aussi, c'est vraiment que la personne va avoir les grandes lignes pour son année, et après, c'est à elle de jongler, c'est à elle de faire son travail. Moi, je vais donner les conseils, la personne, elle décide de les utiliser ou pas. D'accord? Donc, voilà, j'ai donné par exemple 3 types de travaux, hein, qu'on peut faire en astrologie, mais il y en a bien plus. Et l'astrologie que j'utilise, c'est l'astrologie tropicale, parce qu'il y a une autre astrologie qu'on voit beaucoup en Inde, par exemple, c'est l'astrologie védique, celle qu'on appelle sidérale. Donc ça, c'est encore un autre type d'astrologie, c'est encore différent de celle qu'on peut connaître particulièrement en Europe. Et puis, bah, je me forme aussi, bien sûr, à l'astrologie égyptienne. Je l'utilise un petit peu voilà, dans mes gros thèmes, mais c'est encore très compliqué, il y a encore beaucoup de boulot. oui, ça a l'air d'être un domaine d'exploration extrêmement vaste, l'astrologie. Un outil de connaissance de soi aussi assez extraordinaire. Et justement, moi, ça me frappe en même temps. Déjà, deux choses. Par rapport au sens de la vie, justement, ça donne quand même énormément de sens. Mais je suis sûr que quand tu fais 23 ou 25 pages sur la vie de la personne, quand même, c'est qu'il y a des choses à dire, c'est qu'il y a du contenu, c'est qu'il y a quelque chose qui nous parle à un niveau plus profond. Et la deuxième chose qu'on peut évoquer, c'est aussi la notion de destin. Comment tu vois cette notion de destin? Est-ce qu'on a un destin dans la vie? Effectivement, c'est une notion qui est importante, hein, le dessin qui peut être lié à cette notion de karma, hein, qui est beaucoup utilisée aussi, et le dharma, entre autres, qui sont beaucoup utilisés. Mais oui, effectivement, moi, par exemple, quand je vais faire le gros thème là, que tu as évoqué, il y a bien sûr le côté personnalité de la personne, mais bien sûr, c'est un tout que je vais mettre. Il y a aussi le côté karmique, qui va être extrêmement important, le lien qu'il peut y avoir avec les vies passées, ce qu'on peut appeler aussi la mission de vie, hein. Beaucoup de personnes, des fois, ils disent, mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je travaille, mais c'est tout, en fait, je sais pas. Voilà, donc beaucoup de personnes qui sont en recherche de comprendre qui ils sont, quelles sont leurs missions voilà, dans la vie. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui arrivent à un certain âge, la quarantaine, cinquantaine, soixantaine et autres, voilà, là, ils vont se poser des questions. Il me reste, entre guillemets, tant d'années à vivre. Est-ce qu'il y a encore une vie après? Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Est-ce que je vais m'éteindre? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent effectivement à tout ça, hein. Donc après, il y a la notion de croyance qui rentre en ligne de mire, hein. Oui. Donc bien dissocié de tout ce qui est religion et spiritualité, on est bien d'accord, hein. Et c'est vrai que du coup, le côté
destin intervient, hein. Moi, c'est ce que je dis, en fait, on a un arbre, ce qu'on appelle un arbre de vie. Là, les arbres qu'il y a dans la nature, on les a en nous, en fait, et là aussi, il y a des arbres de connexion, en fait, ce qu'on appelle les annales akashiques aussi, hein. Ces tiroirs de nos vies passées, hein. On peut avoir les différents souvenirs qui peuvent être rangés dans tel ou tel endroit. Euh, dans notre incarnation, c'est vrai qu'on a ce travail, ce devoir, si on est bien sûr éveillé, d'aller fouiller, d'aller explorer un peu, de revenir au passé, hein. Le passé, présent, futur. On dit que là-haut, le temps n'existe pas. Ok, mais il existe en attendant tant qu'on est sur Terre. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important dans notre incarnation humaine de ne pas oublier d'être connecté à cette notion de passé, présent et futur. Et de fouiller un peu dans tout ça. Donc bien sûr, la notion de destin, pour moi, voilà, elle est bien là, elle est présente. Après, moi, c'est ce que j'explique aux personnes. C'est aux personnes de cheminer, de pas être dans le côté fataliste du destin, pas du tout. De pas se dire ah on m'a dit ça donc c'est comme ça que ça se passait. Non, en fait, certainement pas. Dans tous les conseils que je peux donner aux gens, que ce soit en voyance ou notamment en astrologie, je leur dis toujours qu'il y a ce côté assez. Si je vous le dis, si vous venez me consulter à l'instant T d'aujourd'hui, si je vous le dis, c'est que c'est pas anodin. C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer et que c'est à vous d'aller cheminer en fait avec ça. Vous en faites ce que vous voulez en fait. Et c'est ça qui est important. Ils vont pas se dire ah oui d'accord il m'a dit ça alors il faut à tout prix que je fasse ça. Bah non en fait pas du tout. C'est pas comme ça. C'est à la personne de cheminer avec l'information qu'elle a. Donc oui la notion de destin bien sûr elle est présente. Ouais. Ouais. Ça implique la notion de responsabilité, de responsabiliser la personne qui consulte. On n'est pas dans quelque chose où on dit, voilà, comme un voyant qui dirait il va se passer ci, ou un astrologue qui dirait dans votre vie il va se passer ça. Non, là je pense que moi la démarche la plus intéressante et la plus, je dirais pour la personne la plus nourrissante, c'est de lui présenter effectivement des actes, de lui présenter effectivement des événements, mais à elle après, en lui précisant que c'est à elle ensuite de voir comment ça résonne par rapport à son vécu actuel en fait, par rapport à ce qu'elle vit, hein. Exactement, hein. Par exemple, j'ai des personnes, des fois, on parle de la voyance, là, qui peuvent me poser des questions qui sont très compliquées, auxquelles, en général, on ne répond pas. Dernièrement, des personnes qui peuvent me demander, ah oui, j'ai mon père qui est à l'hôpital, là, il va mourir quand? Non, enfin, en voyance, c'est pas comme ça que, non, on peut pas dire, moi, c'est ce que j'explique à la personne, que les guides, ils vont pas être contents, et même l'équipe de la personne, non, elles ne voudront pas que je dise. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes, je fais, ne vous inquiétez pas, dans tout ce que je peux dire, c'est que c'est validé derrière, c'est validé par les guides, c'est validé énergétiquement. S'il y a quelque chose que je ne dois pas dire, je ne le dirai pas. Et vous verrez bien que je tournerai autour du pot, en fait. Je vais tourner autour de la question, je vais parler d'autre chose, et je ne peux pas, s'il y a des choses que je ne dois pas dire, je ne les dis pas de toute façon. N'importe quel voyant a cette responsabilité-là, en fait. N'importe lequel. S'il ne l'a pas, il n'a pas à être voyant de toute façon, il s'en mordra la doigt énergétiquement, de toute façon. Ouais, ouais. Mais tu as évoqué la notion de réincarnation, de Oui, karma, la notion bon, voilà, de vie passée, la notion effectivement aussi d'arbre de vie. Tu fais appel à beaucoup de concepts qui sont parfois connus, parfois méconnus, parfois compris d'une certaine façon. Il y a plusieurs écoles de compréhension aussi dans ces différents concepts. exactement. Mais j'ai le sentiment, dans tout ce que tu dis là, que en fait, si dès tout petit en France, on avait déjà ces concepts-là qui entraient en ordre de compte sur les étoiles, sur l'astrologie, mais quel effort on ferait à l'adolescence pour se connaître, se construire. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont paumés. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment, mais moi j'ai Oui, l'impression oui. voilà, qu'il y a quand même un sentiment d'être paumé à 15-18 ans aujourd'hui. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui sont quand même paumés, quoi, qui sont paumés dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qu'ils veulent créer. Et je me dis que s'il y avait des Mohamed d'éducateurs ou en tout cas conseillers d'orientation Mais en j'ai failli astrologie, faire ça aussi. À un moment donné, je me suis dit, oui, j'ai envie de former les conseillers d'orientation à l'astrologie et à la numérologie. Comme ça, ils vont enfin bien orienter les jeunes parce que j'en ai marre de tout ça. Oui, effectivement, il y a un moment donné, j'étais un peu dans ce côté-là, à vouloir aller dans les écoles, à vouloir essayer de les former. Mais bon, c'est encore très fermé dans tout ça. Et voilà, faut cheminer tout doucement mais sûrement. Et effectivement, les jeunes, non, je dis les jeunes d'aujourd'hui, parce que déjà dans ma génération à moi, j'ai 29 ans, déjà ma génération, c'était un peu compliqué par rapport à tout ça. Et effectivement, par rapport aux jeunes là, qui doivent décider de leur vie, hein, entre guillemets, des choix de parcours, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur parce que c'est plus un brouhaha au niveau de la société et c'est très très compliqué qu'ils soient bien orientés, hein. Donc, moi j'ai des parents, oui, hein, qui m'envoient leurs jeunes hein, de 16-18 ans. Souvent ils me disent allez, tu vas consulter Momo parce que voilà, ça suffit de passer ton temps sur les jeux vidéo, voilà, voir les copains toute la journée. Voilà, les jeunes qui m'entendent, ils vont rigoler. mais c'est tout à fait ça. Mais oui, oui, non, clairement, c'est, Euh, c'est pas simple pour eux. Vraiment, c'est pas simple. Ouais. à quel moment, toi, tes perceptions vont évoluer? Parce que tu évoques aussi la notion de voyant. Donc, je pense qu'il y a une évolution dans tes perceptions aussi, hein, dans tes capacités.
Oui, Comment ça s'est présenté? Ouais. oui, c'est vrai que plus j'ai grandi, plus il y avait cette connexion avec les esprits de la nature, les différents esprits des étoiles aussi, hein, un peu dans divers domaines, hein, les maîtres ascensionnés, les guides et esprits qui peuvent se trouver dans d'autres étoiles, comme par exemple Sirius voilà, ou autre. Mais c'est vrai que plus j'étais en lien avec tout ça, et plus mes perceptions ont évolué en fait. Parce que naturellement, déjà, dès petit, je pouvais voir, entendre, sentir les esprits, de base. Mais c'est vrai qu'après, j'arrivais à percer, à voir, bah, il y a eu le film Matrix hein, qui a beaucoup aidé, hein, qui m'a bien inspiré, où du coup, je voyais les lignes de gravité hein, au niveau des... Et c'est pour ça que j'en suis venu après à la géobiologie aussi, hein, où j'ai pu voir les lignes de gravité qu'il pouvait y avoir un peu autour, au niveau des maisons, des meubles et tout. Et c'est vrai que dans ces lignes, plus je travaillais avec ça, plus j'avais l'impression de toucher à ce qu'on appelle de la gravité avec l'énergétique. Hein, ça peut être un peu compliqué là, ce que je dis. Mais effectivement, j'ai travaillé de plus en plus ma perception. Je voulais voir au-delà des esprits, en fait, voir plus loin encore. Et j'avais ce phénomène où j'avais envie de dire, ah oui, non, mais je veux voir, je veux voir, je veux voir encore plus, encore plus, encore plus, en fait. Et je me faisais des exercices. Allez, là, toute l'après-midi, je garde un bandeau. Après, j'attends le soir, je vais dans un parc et là, je l'ouvre. Et là, voilà, le phénomène, il est waouh. Ouais, là, voilà, j'ai un effet d'exercice comme ça où, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein, où ça peut avoir ce petit côté comique, hein, parce que heureusement, des fois, j'étais avec d'autres amis, on prenait le métro. Moi, j'avais un petit bandeau, j'avais les mains, attends, je vois rien. Mais effectivement, ça a été c'est des petits exercices comme ça, des choses qui ont été importantes pour moi. En tout cas, ça m'appelait hein, vraiment par rapport en tout cas, à la perception de l'invisible. Et c'est vrai que les esprits venaient facilement à moi, mais quand j'étais petit, j'étais pas capable de forcément de les faire monter ou je comprenais pas en tout cas par rapport à ça. Mais après, j'ai très vite compris hein, comment être en lien avec eux et comment, voilà, quand c'était le moment nécessaire pour eux de monter, parce que c'est pas toujours le moment nécessaire, voilà, de travailler avec eux et de les emmener là où c'est nécessaire. C'est vraiment le domaine de l'énergétique Égypte, hein, vraiment mes J'allais racines. parler de l'Égypte, justement. Ouais, ouais. Voilà, bah, c'est vraiment mes racines égyptiennes qui m'ont vraiment fait pousser encore plus. Hein, toutes les connexions que je peux avoir avec les dieux, bah, Ra, Osiris, Thoth, Isis, Nephthys, Hathor, enfin, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Mais en tout cas, toutes les connexions que je peux avoir avec les dieux et déesses égyptiennes, voilà, m'ont fait beaucoup, beaucoup monter. Hein, bon, notamment je pense que forcément, les gens qui m'écoutent le comprendront, hein, mais mes vies égyptiennes aussi passées, hein, donc j'ai une vie voilà, en Égypte antique, pharaon et tout. Donc il y a eu beaucoup, voilà, beaucoup de liens en tout cas dans les vies hein, en Égypte. C'est vraiment le domaine de l'Égypte que j'ai fouillé bien sûr dans mes vies antérieures. C'est là où j'ai eu, je pense, le plus de vie, où j'ai vécu le plus de choses, c'est en rapport avec le monde de l'Égypte antique, qui a été très très fort. À la fois le côté Dieu et aussi le côté de la vie des gens qui vivaient là-bas à l'époque, dans la C'est construction vrai des que la pyramides. civilisation égyptienne, ça a été une grande civilisation qui a duré très longtemps, Exactement. beaucoup plus que la nôtre finalement quand on regarde Et aussi oui, notre oui, hein. histoire actuellement. Et il y a à la fois donc cette vie religieuse en Égypte qui est extrêmement intense. On voit qui sont les périodes, il y a énormément de dieux. Aujourd'hui, on considère la mythologie comme quelque chose de très sec, quelque chose d'abstrait. Oui. Toi, comment tu le vis justement ces dieux et déesses? C'est très intéressant d'évoquer cette notion parce qu'il y a peu de personnes finalement qui parlent de la mythologie comme toi tu en parles. Et oui, moi, c'est vrai que du coup, le côté mythologie, vraiment, je dissocie de ce côté un peu sec, historique. Bien sûr, c'est quelque chose d'important. Je lis moi-même des livres d'histoire pure et dure hein, en Égypte antique, mais je lis aussi, bien sûr, des livres d'ésotérique et de magie égyptienne, clairement. Donc, c'est vrai qu'il y a, à mes yeux, ce côté, en tout cas, de la mythologie égyptienne s'incarne, en fait, peut se vivre au jour le jour et on peut être facilement connecté, être, voilà, recevoir des messages, je ne veux pas dire que Isis vient tous les jours dans ma pièce, non, certainement pas, elle a autre chose à foutre, hein, Isis. Mais en tout cas, elle va envoyer quelqu'un, si c'est voilà, elle va m'envoyer un message, elle va envoyer un esprit qui peut venir un messager. En fait, c'est ça qui est important. Hein, et c'est aussi d'avoir des objets de pouvoir pour les canaliser. Hein, on utilise beaucoup les objets de pouvoir en chamanisme, mais aussi dans le domaine des soins énergétiques. Hein, les objets de pouvoir, c'est quelque chose d'important. Et ça nous permet de mettre notre intention dedans et de renforcer, on dit dans le milieu la pensée est créatrice, de renforcer notre pensée quand on fait une demande à tel ou tel dieu, quand on fait une demande voilà, d'accroître quelque chose, de recevoir quelque chose pour telle ou telle personne quand c'est le moment opportun.
dans tous les cas, effectivement, ça accroît. Moi, j'ai toujours mon petit rituel. J'ai plusieurs statuettes dans ma chambre pour mes soins énergétiques. J'en ai une qui est dans un sarcophage. Quand je fais un soin énergétique à quelqu'un, j'ai toujours mon petit rituel où je ouvre le sarcophage parce que à l'esprit qui est dedans, voilà, je lui demande de travailler avec moi pour le soin entre autres parce qu'il y a quelque chose d'important en tout cas par rapport à ça. Ouais, ouais, tu évoques quelque chose qui est assez vaste et qui est pourtant qui est omniprésent dans tout ce que tu as dit finalement, qui est en toile de fond, c'est, j'allais dire, les mondes invisibles. L'invisible, tout ce qui est de l'ordre de l'imperceptible aux cinq sens physiques. Tu as évoqué notamment les notions de guide. Qu'est-ce que c'est un guide pour toi? Oui, les guides sont autour de nous. On peut avoir en guide, il y a plusieurs choses effectivement dans le mot guide. C'est assez vaste et assez complexe finalement le mot guide, hein. C'est bien que tu le soulignes. Une personne proche de nous qui va décéder, pardon, peut devenir notre guide. Hein, il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais je sens ma mère elle est là près de moi et tout. Ben oui effectivement parce que mais ils sont pas tout le temps nos guides, mais ils peuvent en tout cas ils peuvent s'incarner et devenir un guide en tout cas un esprit qui va nous accompagner, nous aider. Les guides, il y a tout type de guides. Il y a des guides de personnes physiques qui décèdent et les guides de divers esprits, de divers Dieu et dans tout ce qui est mythologie qui vont s'incarner dans les guides. Il y a beaucoup dans le milieu aussi tout ce qui est le domaine angélique avec les archanges, tout ça, il y a beaucoup. Voilà. En fait, dans les guides, il y a beaucoup de choses. En fait, en fait, n'importe quel esprit finalement peut devenir notre guide et peut nous accompagner. Mais c'est vrai que dans le mot guide, quand on emploie ce mot-là, ce sont des esprits qui sont proches de nous et qui nous accompagnent. Et nous accompagnent dans plein de choses en fait. Ils peuvent par exemple, hein, si c'est pas notre moment, nous faire éviter un grave accident de mort. Si par exemple on doit vivre, je sais pas, une déception amoureuse, voilà, ils vont appuyer dessus, ils vont faire en sorte qu'on le vit parce que c'est important dans l'expérience de notre vie. En fait, ils sont là pour nous accompagner dans les bons et mauvais moments et aussi pour nous apporter de la protection. Voilà. En fait, les guides, il faut vraiment être à l'écoute des messages qu'ils peuvent nous envoyer. Il peut y avoir tout type de messages. Il y a beaucoup de personnes, je leur demande souvent de travailler le domaine des rêves, hein, parce que dans les rêves, voilà, c'est des mondes que nous, on va créer, mais aussi nos guides, que eux-mêmes vont créer un monde, et après, ils viennent nous prendre et nous mettre dans le monde. C'est assez complexe, mais voilà, c'est en gros, c'est ça. Les guides peuvent se manifester dans plein de choses qu'il peut y avoir autour de nous. À la fois, on va entendre un peu des bruits autour de nous. Bon, faut faire appel à un professionnel pour être sûr, mais ça peut être nos guides, comme ça peut être quelque chose d'un peu plus mauvais, hein, entre autres. Mais voilà, c'est vrai ils sont partout. Ils vont nous envoyer des signes. Et c'est important d'être à l'écoute de ces signes parce que ça nous fait avancer. C'est pas pour rien, en tout cas, qu'il se passe quelque chose et qu'on vit quelque chose de très fort émotionnellement en général quand il y a des choses intenses avec nos guides. Ah ouais, ouais, c'est vrai que quand tu en parles, on est dedans, quoi. Même moi, je suis dedans. Voilà, je suis à fond. Tu parlais tout à l'heure de réalité matricielle. Oui. Alors, c'est intéressant cette notion de matrice qui a un petit peu. Alors, depuis le film Matrix, effectivement, il y a des sortes de théories. On a vu beaucoup de choses donc, qui sont plus ou moins, selon moi, intéressantes, qui sont plus ou moins bon, pertinentes. Toi, quand tu l'as employé, j'ai bien senti qu'il y avait une vraie réflexion derrière, un vrai raisonnement, cette réalité matricielle. Et en plus, tu évoques les dieux et déesses, c'est d'autant plus intéressant. Est-ce que tu penses, finalement, je vais te donner un petit peu mon raisonnement, hein, simplement. Est-ce que tu penses que derrière, finalement, toutes les mythologies qu'on a à travers le monde, cette sensation de créer des dieux, qui peuvent paraître finalement créés par l'être humain, il y a une réalité plus profonde derrière où on va essayer de représenter cette réalité matricielle justement d'énergie. Oui, Euh, effectivement, à mes yeux, voilà, en fait, on a besoin, c'est pour ça que les religions existent dans le monde, hein, c'est clairement, c'est pour ça, c'est parce que l'humain a besoin d'avoir quelque chose qui va toucher, qui va les faire un peu grandir, évoluer, et voilà, ils ont besoin de ce lien, en fait, c'est pour ça que le domaine de la mythologie hein, existe avec tout ça. À mes yeux, effectivement, ils étaient là, hein, bien sûr, hein, comment est-ce qu'on est venu, hein, comment est-ce que l'humain a été créé, voilà, à mes yeux, bien sûr que c'est connecté à tout ça et que bien sûr, ce qu'on peut appeler nous, hein, Dieu, déesse, tout ça, bien sûr qu'ils étaient présents et qu'ils orchestraient les choses. Hein. À la fois 3D, matrice 3D, à la fois dans le vivant, dans l'incarnation, dans la matière, et à la fois dans le côté invisible. Là, en ce moment, on parle beaucoup de la 5D, hein, la cinquième dimension. Donc le passage de la 3D à la 5D, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de décalage et que c'est pas pour rien que l'année 2020 est une année assez forte. Hein. Moi, c'est ce que je raconte. Les années 2000, je vais parler à l'échelle de l'Europe, mais ça peut être aussi pour le monde entier. Mais déjà, les années 2000, ils ont marqué beaucoup de choses avec l'arrivée de l'euro, tout ça, l'effacement de frontières, nanana, tout le monde se regroupe. Enfin, ça a été quelque chose de fort. Et
2020, il y a un lien avec les années 2000, en tout cas en astrologie, et c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. En fait. On s'ouvre à autre chose et ça va accélérer ce passage de la réalité matérielle, de la 3D à la 5D. En fait, on va être dans l'accélération des choses. Tout ce qui se passe, hein, c'est pas pour rien, hein, Corona, machin et tout. Voilà, s'il y a des choses qui viennent que l'humain expérimente, malheureusement, hein, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qu'on souffre, c'est pas pour rien que ça arrive. En fait, c'est il y a un message derrière. Hein. C'est l'enjeu en ce moment, l'enjeu le plus important de l'humain, c'est clairement, en tout cas à mes yeux, ce que ça représente, c'est la planète, hein, par rapport à tout ce qui peut se passer. Hein. Donc par rapport à tout ce phénomène de destruction, hein, où l'humain n'est pas à l'écoute. Hein, de la planète, hein, où, si on compare avec les tribus chamanes africaines ou d'autres tribus d'ailleurs, où ils vont être beaucoup plus à l'écoute. Hein, on peut imaginer qu'ils mettent leur oreille sur le sol, donc ils écoutent vraiment les messages de ce que nous on appelle Mère Gaïa, les messages de la Terre. Donc tout ça, en tout cas, c'est extrêmement lié à ce qu'on peut appeler le passage de la 3D à la 5D. Donc, beaucoup de personnes, par exemple, restent dans ce phénomène de 3D parce qu'ils se complètent aussi dedans. Voilà. Donc, tout le domaine de l'argent et autres. Hein, voilà. Je n'ai pas besoin d'accentuer plus le sujet, mais voilà, beaucoup de personnes se complètent hein, dans tout ça. Et la fracture entre les riches et les pauvres, malheureusement, elle augmente de plus en plus. Il faut dire ce qui est. Donc c'est vrai que nous, en tout cas, dans notre rôle à jouer, hein, dans tout nous, thérapeutes et accompagnants dans ceux qui sont dans les énergies, c'est de semer des petites graines et d'ouvrir un peu. Faut pas chercher à persuader la personne, à la changer, à l'obliger. Non, en fait, tous ces termes-là, c'est à la poubelle. C'est simplement accompagner et semer des graines. La personne apprend ou apprend pas. Tout simplement, en fait. On est là pour ça. On cherche pas à obliger ou à changer la personne. C'est pas nos rôles, en fait. Non seulement si on cherche à faire ça, on se fera du mal, de toute façon. Ça nous retombe dessus. Donc, tôt ou tard, ça nous revient. Et en tout cas, avec ce passage de la 5D, la cinquième dimension, on arrive à le domaine de l'invisible qui croît de plus en plus et je peux citer par exemple Yann Lipnik, hein, qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la géobio et des différentes dimensions. On peut voir qu'il y a énormément hein, de travaux à faire dans ce domaine des dimensions et de choses à explorer et à découvrir dans tout ça. Hmm. Bien que ça, Ken Lipnik, c'est quelqu'un de très, je dirais, qui va carrément dans le. C'est plus pour les gens qui sont déjà dans les énergies, honnêtement, C'est ça. qui ont les capacités. C'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, qui découvre la thérapie, je sais pas, la thérapie de Mohamed, l'astrologie, qui va s'entrer dans les outils Yann Lipnik. Pour moi, on est déjà dans autre chose, je dirais, tu parlais de 5D, pour le coup, là, on est dans les outils C'est de ça. 5D, quoi. Et c'est vrai que récemment, j'ai vécu une expérience, justement, où j'avais le choix entre faire deux choses. Soit regarder un film un peu pourri pour l'histoire de passer le temps, Ah soit ouais, répondre à quelqu'un pour un truc super important sur Internet. Il y avait une partie de moi qui était balancée entre les deux. Et là, j'ai senti la différence d'énergie, en fait. J'ai senti vraiment la différence d'énergie dans la création de ce que je voulais créer dans le monde, quoi. Et c'est marrant, j'ai senti ce côté 3D où c'était très finalement angoissant, un peu lourd, un peu, en fait, c'était un peu inutile. Hein. Et puis, il y avait ce côté 5D où là, on allait dans quelque chose qui allait effectivement. être, voilà, on allait avancer, on allait porter vers quelque chose de joyeux, de vraiment, voilà. Et j'ai senti vraiment ce phénomène. Et j'ai l'impression que pour tout le monde, c'est pareil. Ceux qui sont plus sensibles, peut-être le ressentent bien en ce moment. Ceux qui sont vraiment hypersensibles comme moi, ça, ils vont le ressentir. Mais C'est ça. d'autres qui sont beaucoup moins sensibles, je pense aussi, en fait, le vivent d'une certaine façon, parce qu'il y a des crises, de plus en plus des crises personnelles, des crises collectives. Quoi. Effectivement, les crises sont de plus en plus fortes, donc même les personnes qui ne sont pas dans tout ce milieu-là, qui ne veulent pas en parler de tout ça, bah, finalement, ils ont quand même des infos qui leur viennent aux oreilles. Clairement, oui, on est là-dedans. Et c'est vrai que tout ça, c'est quelque chose de fort hein, pour beaucoup de gens, et il se passe beaucoup de choses. Et effectivement, pour les personnes qui sont très bah, voilà, hypersensibles dans tout ça, ils vont pouvoir capter beaucoup de choses, et plein de choses vont leur faire du mal. Hein. Dernièrement, il y a, par exemple, je reprends le domaine de l'écologie, hein, ou en Mhm. psychologie, il y a un nouveau terme, là, ceux qui sont, par exemple, qui ont de la souffrance due à l'écologie par rapport à tout ce qui se passe, ils arrivent à en faire des burn-out, voilà. Et beaucoup de gens, en fait, du coup, ont ce qu'on peut appeler des nouvelles souffrances qui sont arrivées. Effectivement, il y a des nouvelles choses qui sont très fortes par rapport à tout ça. Ouais. Merci Mohamed. C'est vraiment très très enrichissant. Il y a une dernière question que je voulais te poser, parce que c'est vrai que le temps passe très vite, on pourrait aborder, je pense, énormément de sujets. Effectivement. Voilà, je pense qu'on a touché, on a ouvert des portes, je pense quand même, sur différents sujets, des portes de réflexion, que ce soit sur l'astrologie. On n'a pas eu le temps encore de parler de la géobiologie, mais c'est aussi un domaine, je pense que peut-être qui, dans ma dernière question, qui est la suivante, c'est quels sont aujourd'hui tes projets et tes espérances hein, pour la suite. Ouais, c'est vrai que dans mes projets, je suis toujours dans cette manière, on va dire, d'être dans la conjugaison des choses et de continuer, bien sûr, bah, à me perfectionner en astrologie. De toute façon, en astrologie, je crois qu'une vie, ça suffit pas. Donc,
Voilà, rien que l'astrologie, il y a tellement à apprendre que une vie humaine ne suffit pas. Aller plus loin, encore une fois, dans mes formations, dans mes apprentissages, dans les expériences que je peux avoir avec les personnes. Et vraiment, avec le domaine, entre autres, de la géobio, c'est continuer à ouvrir des nouvelles portes et à accompagner les personnes voilà, même dans les moments difficiles, hein, quand ils ont des nettoyages à faire, qu'il y a oui, des entités clairement qui peuvent les embêter dans leur quotidien, c'est voilà, continuer à les accompagner, à purifier quand c'est nécessaire et à améliorer le bien-être de tous. Là récemment, hein, j'ai eu mon site internet, hein, donc astronaturgétique.fr, donc je suis très content, hein, mon ami qui a pu me le faire. Donc c'est vrai que c'est encore une fois une nouvelle porte voilà, d'entrée, ça fait grandir un peu tout mon projet. Et j'ai vraiment, oui, un espoir et l'énergie en tout cas d'aller plus loin, d'accompagner de plus en plus de personnes et à échelle, on va dire, plus locale aussi, dans ma ville de Rennes et alentour, voilà, me faire connaître de plus en plus et à avoir aussi une reconnaissance de l'autre côté. Hein, pas avec les persiennes, ça c'est un autre domaine, hein, mais bien sûr dans le côté médical et le côté un peu, on va dire, un peu plus haut, on va dire, au niveau société, où voilà, qui reconnaissent un peu plus les thérapeutes, et c'est pas parce qu'ils sont dans l'énergétique ou qu'ils font des choses bizarres qu'il faut les ranger là-dedans. Hein, voilà, qu'on est là en tout cas pour aider les personnes et qu'on est des extraterrestres, ok, mais sous une certaine forme. Voilà, je vais dire La ça main comme est ça. tendue, la main est tendue. La main est tendue. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, hein, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble, quelque chose que tu souhaiterais dire aux auditeurs? Ouais, que ça a été, que je suis très content en tout cas d'avoir pu échanger et que je suis là vraiment. Ma mission, en tout cas ma mission d'incarnation et de vie, c'est d'être là pour accompagner les personnes. Un message qui est important, c'est que quand vous allez voir un thérapeute, ne vous dites jamais qu'il est là pour vous sauver, mais qu'il est là vraiment pour vous accompagner, vous faire briller, vous aider à avancer, de trouver votre propre auto-guérison, votre propre brillance. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de retrouver leur authenticité vibratoire, hein, vraiment leur propre, hein, et leur propre signature. Et c'est ça vraiment, c'est un message qui est très important. En tous les cas, pour moi, je suis très content,